Et membre du groupe France Insoumise. Et j'interviens après les prises de parole fortes des différents responsables syndicaux de la CGT. Maël, Jean-François, je ne vous citerai pas tous. Je pourrais dire que l'essentiel a été dit et bien dit. Et je voudrais commencer mon propos par là. Merci et bravo à la CGT d'organiser ce rassemblement. Merci à vous tous d'être venus nombreux. Et je vois à travers les drapeaux qui flottent que beaucoup d'autres organisations syndicales sont représentées. Des amis de Sud, de la FSU et de différentes organisations qui se rassemblent. C'est le cas aussi d'organisations politiques. Je ne vais pas toutes les citer, des drapeaux de lutte ouvrière, du Parti ouvrier indépendant, du Parti communiste français, du NPA. L'occasion de saluer Pierre Leménès, figure de la lutte, je m'en souviens, face à Nicolas Sarkozy en 2008, où déjà, sur le plan national, tu mettais la lumière sur les luttes qui étaient menées ici. Mon propos est donc, par ma simple présence symbolique, d'apporter un soutien, une solidarité avec la lutte qui est en cours. Bien sûr, la lutte est locale. Bien sûr, elle a une dimension régionale, bretonne, lorientaise. Mais c'est une lutte nationale. C'est un combat national qui s'engage. Les camarades l'ont dit clairement. Car il y a dans ce qui se prépare tous les problèmes du moment. Je dis bien tous. Les leçons qui devaient être tirées de la crise du Covid, y compris par le gouvernement, étaient de dire qu'il faut réindustrialiser ce pays. C'est M. Castex et M. Le Maire qui l'ont dit. Oui, ils avaient raison. On vous a présenté un plan de 100 milliards d'aides, soi-disant pour participer à la réindustrialisation du pays, et notamment pour permettre des relocalisations, car nous étions arrivés dans une situation pitoyable où il y a un an, la simple production de masques n'était même plus organisée sur le territoire national. 100 milliards, disait-on. En vérité, ces 100 milliards n'étaient pas une aide véritable, mais seulement 1% de ces 100 milliards ont été utilisés pour des relocalisations. Tout le reste était caisse-brouffe. En vérité, addition de chiffres déjà annoncés, prêts au niveau européen que nous devrons rembourser. C'est ça qu'il y a dans le dossier aussi qui est en cours. Il y a eu gaspillage d'argent public. Ça a été pointé par les camarades. De l'argent public, de nos impôts, ont été donnés à beaucoup d'entreprises, et notamment à Renault, sans condition de maintien des emplois, sans condition. Nous ne pouvons plus accepter cette situation, car c'est ça qui se passe ici. Mais c'est ça qui se passe au groupe Carrefour, qui se sont mobilisés. 640 millions de profits l'année dernière, parce qu'il y a aussi des profiteurs de la crise Covid. 400 millions reversés en dividendes aux actionnaires, et 4300 emplois licenciés. C'est aussi le cas à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, nous étions mobilisés l'autre jour. Il y a près de 30 000 emplois, 30 000 emplois dans le bassin, autour de l'aéroport Charles de Gaulle. Donc faisons en sorte qu'il n'y ait pas, après la troisième crise de l'épidémie du Covid, une quatrième crise sociale terrible, qui risque de briser encore plus ce pays. Alors que faut-il faire? L'inverse de ce que fait actuellement ce gouvernement. Ça a été dit très clairement par les représentants syndicaux. Aucune aide publique qui n'est pas conditionnée au maintien de l'emploi. Aucune aide publique. Et ceux qui licencient doivent rendre l'argent. Deuxièmement, nous devons effectivement organiser une claire planification des choses. Organiser, relocaliser l'économie, oui. Éviter le grand déménagement de la planète permanent à travers le libre-échange, qui est aussi une des causes de la circulation du virus. Réarmer notre industrie et d'ailleurs aussi défendre nos services publics hospitaliers si malmenés dont on voit les conséquences aujourd'hui. Parmi les propositions que nous faisons, il y a notamment la mise en place d'une mesure de protectionnisme solidaire. De quoi il s'agit? De l'impossibilité, comme le groupe Renault est en train de le faire, de délocaliser éventuellement une industrie pour aller produire dans un pays où les salariés sont payés moins cher et où la fiscalité est moindre. Des mesures de protectionnisme solidaire feraient que si des produits sont produits ailleurs dans des conditions écologiquement moins bonnes qu'ici, dans des conditions sociales moins bonnes qu'ici, eh bien ils seraient taxés pour faire en sorte que ce libre-échange ne vienne pas détruire nos emplois. Il est temps d'agir très clairement par des mesures. Et le combat qui s'ouvre ici, qui, comme je l'ai dit, venant s'additionner à d'autres combats, doit permettre cela.
Alors je sais, il y a 350 salariés qui sont directement visés. Je leur apporte tout mon soutien. Il y a près de 1000 emplois qui sont en jeu. Tous ceux qui sont rassemblés aujourd'hui sans doute prennent leur engagement par leur seule présence que nous allons continuer à combattre à leur côté. Nous allons faire entendre cette lutte dans tout le pays. Et je prends l'engagement que nous la ferons entendre aussi bien sûr à l'Assemblée nationale. Nous allons interpeller monsieur Bruno Le Maire qui disait, je le cite, en mai 2020, notre objectif est la souveraineté économique de la France. C'est ce que disait le ministre il y a peu de temps. En septembre dernier, il disait ces 10 milliards sont débloqués pour apporter un soutien aux entreprises et aider à la relocalisation. C'est là-dessus que monsieur le maire, soi-disant, a présenté ces mesures. Et c'est l'inverse qui est en train de se produire. Donc merci à vous d'être aussi nombreux aujourd'hui. Merci à la presse qui est là. À l'attention de la presse d'ailleurs, pas celle qui est venue ici. Mais la grande radio de service public, plutôt que de donner la parole à votre ancien patron, vous savez, celui qui a illustré Renault Capture et Renault Évasion dans une même mésaventure. Mais plutôt que lui donner la parole pour savoir dans quel mal il a pu s'échapper, donnez la parole aux salariés, donnez la parole à Maël Le Goff. Faites-le parler dans une grande radio du service public pour qu'il dise vraiment ce qui se passe aujourd'hui à Renault. Parce que tout le monde se sentira concerné. Voilà les amis, merci à tous, bravo. La lutte va payer, on va gagner. Car ce qui se passe ici est inacceptable. Ce qui se passe ici n'est pas tolérable pour le pays. La lutte est juste, vous avez raison. Gloire à vous et à bientôt.